Albert Raas, ancien patron de la Sûreté de l'État, agent du KGB. Christian Smets, commissaire à la Sûreté de l'État, agent du KGB. Philippe Breuez, journaliste au Soir Illustré, agent du KGB. Jean-François Godby, premier substitut du procureur du roi, agent du KGB. Bernard Fabry, juge au tribunal correctionnel, agent du KGB. Cette prestigieuse brochette de hauts fonctionnaires, magistrats et journalistes était-elle à la solde du KGB, le redoutable service secret de l'ex-URSS? C'est ce que voudraient prouver les documents saisis le 6 février dernier dans l'entourage du baron Benoît de Bonvoisin. Une fabrique de faux, affirme le parquet. Au nom de la loi vous dévoile ce soir les dessous de cette incroyable entreprise de diffamation et de désinformation. Benoît de Bonvoisin, 57 ans, baron, sans profession, ex-trésorier du CEPIC, l'ancienne aile droite du PSC, ami et ex-collaborateur de Paul van den Boeynants, surnommé le Baron Noir à cause de ses liens avec l'extrême droite, surnommé aussi le Baron Rose lorsqu'il fera des affaires avec le PS liégeois. 1991, de Bonvoisin est en mauvaise posture. Il est renvoyé en correctionnel pour une série impressionnante de délits financiers et d'escroqueries. Le parquet l'accuse entre autres d'être le véritable patron de PDG et de la CIDEP, deux sociétés spécialisées dans les fausses factures. PDG et CIDEP ont financé aussi le journal néofasciste, le Nouvel Europe Magazine, ainsi que divers mouvements d'extrême droite. Mais c'est la Sûreté de l'État qui a dit que moi j'étais le gérant de fait de la CIDEP. Et qu'est-ce qu'on a utilisé sur les témoins? Tous les devoirs qui n'ont pas été faits. Monsieur, il n'y a pas un seul devoir à décharge qui a été fait dans l'affaire CIDEP. Et dans ma plainte contre la Sûreté, il n'y a eu que des devoirs à charge contre moi et pas un seul devoir à charge contre Raas. Le baron crie au complot. Albert Raas, le patron de la Sûreté, est à la tête, selon lui, d'une coalition de fonctionnaires vouée à sa perte. La Sûreté est même accusée d'abriter en son sein une cellule terroriste. On ne cessait de me montrer du doigt comme étant un agent du service de renseignement soviétique. En outre, j'eus la surprise de me voir accusé d'être l'organisateur clandestin de ce qu'on appelait les ballets roses. Enfin, lors d'une émission télévisée, j'ai vu se démener un avocat qui hurlait qu'il fallait m'arrêter parce que j'étais le cerveau de ce qu'il appelait les tueurs du Brabant. Et l'épithète de cerveau me flattait, mais enfin... 1992, la justice balaie toutes les accusations du baron contre Albert Raas et son collaborateur, le commissaire Smets. La sûreté est blanchie. Oh, les accusations étaient nombreuses. 5 étaient très graves. Cela commençait par l'atteinte à la Constitution, et puis il y avait la diffamation, la violation du secret professionnel, la coalition de fonctionnaires et enfin le faux témoignage. Au sujet de toutes ces accusations, nous avons eu droit à un non-lieu sans nuance et sans réserve. Pour le baron, c'est la déroute. Devant le tribunal correctionnel, les preuves de faux, d'abus de confiance, d'extorsion de fonds s'accumulent contre lui. Mais quelques jours avant le prononcé du jugement en 95, de Bonvoisin abat son joker. Il dépose des documents apparemment accablants. J'ai été obligé, moi-même, de me transformer en juge d'instruction. Et c'est pourquoi j'ai recherché des preuves, j'ai recherché des documents. Et dans ce cadre, j'ai reçu des documents, les documents dont vous avez parlé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec ces documents? D'où viennent-ils? Eh bien, je vous l'ai dit, ils viennent de sources d'origine de services américains. Dans ce premier document, Michel Timmerman, prétendu agent de la Sûreté de l'État, affirme qu'il a organisé en 92 une réunion entre Raas, le commissaire Smets et le premier substitut Godby, celui-là même qui requiert contre le baron au procès CIDEP. But de la réunion,
au restaurant La Petite Provence, arranger le procès pour que de bons voisins prennent une peine maximum. Vous connaissez Michel Timmerman à la Sûreté? Jamais eu Timmerman à la Sûreté. Et vous avez déjeuné avec le substitut du procureur du roi, M. Godby, pour, disons, comploter contre le baron? J'ai jamais eu le privilège de rencontrer M. Godby, je ne le connais pas, si ce n'est par les médias. Un deuxième document, top secret, produit par le baron, appuie ces accusations. L'agent Hofer de la NSA, un service secret américain en poste à Bruxelles, aurait observé un dîner de 2 heures entre Raas et le premier substitut Godby. Et cela au restaurant Les Larmes du Tigre. Immédiatement, le parquet de Bruxelles enquête auprès de l'ambassade des États-Unis. Le commissaire Trier de la PJ interroge Frédéric Meck, le représentant de l'ambassade, sur la véracité des documents. La réponse est claire. En aucun cas, ces documents ne proviennent du gouvernement américain ni de sa représentation à Bruxelles. Il n'y a jamais eu d'agent Hofer attaché à l'ambassade. Autrement dit, les documents du baron sont des faux. Mais ces documents m'ont été remis par 2 personnes, par une personne qui était mon contact avec les services américains. Ah, pour vous, ils viennent des services américains? Mais évidemment, puisque Pourtant, j'ai du papier en tête. Mais alors écoutez, monsieur, puisque j'ai du papier en tête de l'ambassade des États-Unis et de services américains, pour moi, ils viennent de là, puisque ces gens me l'ont transmis au nom de l'ambassade des États-Unis. Donc c'est vous qui avez été roulé dans l'histoire? Ah non, monsieur, ou ces documents sont vrais, et c'est très grave, ou ces documents sont faux, et ça fait partie d'un complot dont je suis victime. Vous pensez vraiment qu'ils sont vrais? Mais monsieur Rogue, est-ce que vous êtes juge d'instruction? Attendez que l'instruction soit finie. Moi, je vous dis qu'il y a des documents vrais dans ces documents. Dans le lot déposé par le baron figurent aussi des documents authentiques, des faux témoignages. Ils ont été rédigés par Christian Amaury, ex-gendarme à la BSR. Accusé d'association de malfaiteurs dans le fameux procès de ses amis Bush et Beyer, Christian Amaury avait été finalement acquitté. Dans cette lettre, Amaury affirme qu'il a été approché par 2 personnes d'un service officiel. Le but, faire éliminer physiquement le baron. Le baron de Bonvoisin vous a demandé de faire des déclarations contre Albert Raas, l'ancien patron de la Sûreté de l'État. C'est-à-dire que dans un premier temps, il m'a demandé de monter une histoire mettant en cause la Sûreté de l'État. Ce n'était pas précisément M. Raas. Au départ, c'était montrer certaines magouilles qui auraient pu être montées par la Sûreté de l'État contre lui, et entre autres, éventuellement, une tentative d'assassinat qui aurait été réalisée contre lui, et ça en prétextant le fait que j'avais été approché par des gens de la Sûreté de l'État et que ces gens-là m'avaient demandé d'éliminer le baron. C'est lui, c'est Benoît de Bonvoisin qui vous a proposé ce scénario. Ce n'est pas vous qui avez inventé ce scénario. Tout à fait. C'est lui qui m'a proposé ce scénario. Peu après, Amaury rédige un autre faux témoignage. Il veut faire croire qu'Albert Raas l'a rencontré pour qu'il retire ses accusations contre la Sûreté de l'État. Albert Raas lui aurait même proposé 5 millions pour prix de son silence. Selon Amaury, l'instigateur de ces mensonges n'est autre que de Bonvoisin lui-même. Donc le but était de faire croire que j'avais eu un contact avec M. Albert Raas et que ce contact avait fait l'objet d'un enregistrement. Et de cette façon, lui pouvait éventuellement étayer beaucoup plus son dossier, pouvait avoir des éléments qui lui étaient favorables. Moi, la seule chose qui m'intéressait à l'époque, c'était de me recycler, de trouver un emploi convenable. Je lui en ai donc parlé et il m'a fait des propositions qui étaient apparemment mirobolantes. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il avait de nombreux contacts dans les pays africains. Et comme j'étais un ancien de l'escadron spécial d'intervention, il voyait une possibilité d'emploi auprès de M. Mobutu. Comme garde du corps? Comme garde du corps. Maintenant, qu'Amaury se rétracte, c'est sa parole contre la mienne. Hein. Ça, voilà. Mais M. Amaury m'a dit aussi, en présence de témoins, qu'il était l'objet de très fortes pressions après qu'il ait fait cette déclaration. Et aujourd'hui, M. Amaury affirme que c'est vous qui l'avez poussé à faire de fausses déclarations. D'accord. Il y a une instruction en cours. Hein.
Je ne vais pas donner maintenant, s'il vous plaît, mes moyens de défense, l'instruction est secrète. Vous auriez fait miroiter à M. Amaury un emploi chez le président Mobutu. Tout ça, écoutez, M. Amaury a, ou bien c'est une provocation, j'en ai eu d'autres. Par la suite, j'ai vu Benoît, je lui ai expliqué que je n'étais pas d'accord avec ses méthodes, que ça ne marchait pas, et la seule réponse qu'il a eu à me faire, c'est que sa justification était que nécessité fait loi. Je me suis rendu compte que c'était un monsieur qui n'avait pas de respect de ce qu'il disait, et que j'avais l'impression qu'il était acculé et qu'il voulait absolument sortir n'importe quoi. Alors, j'ai voulu remettre les choses au point. Je n'ai pas voulu que ça aille plus loin. J'ai écrit au parquet en disant que je n'avais rédigé ces documents qu'avec l'espoir de me réinsérer dans la vie, d'avoir un travail honnête, et que ces documents étaient des faux. Tout à fait. Les faux n'ont pas retardé l'issue du procès SIDEP. Le président constate chez le baron une persistance opiniâtre dans la délinquance financière et le condamne à 3 ans de prison ferme. Février dernier, nouveau coup de théâtre. Des perquisitions chez le baron et chez son frère mettent à jour des centaines de faux documents. Parmi eux, la déclaration d'Alexandre Vialavitch, prétendu transfuge du KGB. Il décrit Albert Raz comme un traître qui vendait des informations secrètes au KGB. L'ancien patron de la sûreté aurait même touché 1 100 000 $ sur un compte au Luxembourg. Le KGB, c'est pas neuf non plus cette histoire de KGB. Non, cette accusation de Bonvoisin glapissait déjà en 1980 ou 82 qu'il était le premier à avoir vu clair dans la pénétration au plus haut niveau de la sûreté de l'État par le KGB. Mais il avait peur pour sa vie à l'époque, il n'osait pas produire les preuves. Maintenant qu'il n'y a plus d'Union soviétique, il les produit, il produit des faux. Plus délirant encore, de faux relevés de compte de la Banque internationale à Luxembourg tentent d'impliquer des magistrats. Ainsi, Jean-François Godby, premier substitut, aurait reçu de l'argent du KGB. Bernard Fabry, le président du tribunal qui a condamné le baron, aurait touché, lui, 120 000 $. Une usine de faux, conclut le parquet. On veut essayer de dire Bonvoisin fabrique des choses qui sont fausses. Mais écoutez, attention au procès, hein. Moi je ne vais pas me laisser faire. Une usine de faux. Vous ne croyez pas que j'ai assez d'éléments sur tout ce que l'on m'a fait de mal depuis 15 ans pour que je doive fabriquer des documents? Allez, monsieur Locke. Des journalistes comme Philippe Bréouez du Soir Illustré figurent aussi dans la longue liste des espions payés par le KGB. Oui, tout à fait, c'est bien connu qu'un certain nombre de gens sont stipendiés par le KGB en Belgique. Non, mais non, arrêtons de rire. Le baron de Bonvoisin sort ce genre d'argument depuis un certain nombre d'années. Ça a commencé par 2-3 fonctionnaires. Aujourd'hui, ça atteint des magistrats et des journalistes. En fait, ça atteint l'ensemble des gens qui ne jouent pas dans son jeu et qui ne dansent pas sur l'air sifflé par sa défense. Après sa condamnation à 3 ans de prison, le baron vient encore d'écoper de 6 mois pour recel d'objets religieux volés. Le baron est en appel. S'il perd, il risque de quitter le château familial de Mézeray pour goûter à l'univers moins confortable des prisons. Mais peut-être s'agira-t-il encore d'un odieux complot. Mais monsieur, si je vais en prison, l'histoire, j'attends le jugement de l'histoire. Et l'histoire, c'est un impitoyable juge d'instruction. Impitoyable.